Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre lecture du mois de janvier 2025. Alors, on va commencer avec votre énergie du mois. L'énergie du mois qui est la Terre, symbole de fertilité, de connexion à l'environnement. La Terre signifie aussi qu'on va apporter une attention égale à nos besoins physiques, émotionnels, spirituels. Un équilibre de tout ça. On va pouvoir donner naissance à des nouvelles opportunités grâce à cet équilibre. Très important. Une très belle énergie. Très très belle énergie. Au niveau de notre état d'esprit, on va partir sur la 8 de coupe. La 8 de coupe, donc comme on voit la personne qui laisse tout derrière elle pour partir sur autre chose. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Un nouveau départ. On laisse le passé derrière soi, car il est terminé. Et on est en route pour l'avenir. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Avec celle-là, on a l'étoile, l'arcane majeur. L'étoile qui nous parle d'espoir, d'une lumière au bout du tunnel, qui va très bien avec cela. J'en conclus de cet état d'esprit. On change d'état d'esprit, passer à autre chose, vers la lumière, vers quelque chose de meilleur. Un très bon état d'esprit où on sera satisfait pleinement. Voilà. Côté ce que l'on désire le plus, la 6 de bâton. La 6 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre quelqu'un qui sort vainqueur d'un conflit. D'accord? Donc ce que l'on souhaite le plus, sortir vainqueur d'un conflit. Ça peut être un conflit de cœur, d'amitié, au travail. Voilà, ce qu'on souhaite le plus, c'est sortir vainqueur de ce conflit. Attention cependant, sortir vainqueur, c'est pas avoir raison à tout prix, c'est pas tata. Quand on sort vainqueur d'un conflit, on en sort comment vainqueur d'un conflit? En exprimant ses émotions et en arrivant à faire comprendre ses émotions. Voilà. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment sortir vainqueur de ce conflit, sortir de ce conflit. Voilà. Qui est un vainqueur? Pas de vainqueur, mais comment on ait pu s'exprimer, sortir de ce conflit. Ce qui va nous aider, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe qu'on a eu chez les vierges, je crois, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce qu'il est le cavalier de coupe? Il est sensible, il est rêveur, il est très téméraire. Notre aide de ce mois-ci, ça va être de se concentrer sur nos émotions intérieures. D'accord? On va agir en fonction de nos émotions intérieures. Très important. Plutôt que sur des facteurs externes. On ne va pas se concentrer sur des facteurs externes. Il faut vraiment se concentrer sur des émotions intérieures. D'accord? On va agir en fonction de nos émotions intérieures. Convenablement, on canalise, on sait exprimer nos émotions. Très important, exprimer nos émotions. On sait les exprimer, on les exprime convenablement et on va agir en fonction de ces émotions-là. Alors je dis souvent on, oui, je suis balance aussi. Voilà pourquoi. Pour le côté cœur, la 9 de bâton. 9 de bâton. Qu'est-ce que signifie la 9 de bâton côté cœur? On voit un soldat au repos, des bâtons derrière, avec son bâton devant. Comme si un combat est en attente ou terminé. Là, je le vois plus comme un combat qui serait terminé côté cœur. On avait quelque chose qui nous accrochait. Attention, hein, ça peut être qu'une trêve. Il ne faudrait pas que ça redémarre. Il faut gérer ça convenablement avec nos émotions. Exprimer nos émotions convenablement. Donc côté cœur, ça peut être les amis, la famille aussi. Hein, c'est pas que le couple. Voilà, on a un combat qui se termine en ce mois de janvier ou qui se met en pause. J'espère pour tout le monde qui se termine. Hein. Ça ne sert pas à grand chose un combat, à part avec soi-même. Mais voilà, très important du coup de pouvoir là-dessus ne pas redémarrer ce combat, qu'il soit terminé et
et de l'exprimer convenablement de manière à ce que ce soit terminé, vraiment terminé. Au niveau de la vie professionnelle travail, nous avons la 4 d'épée. 4 d'épée, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cavalier sur la généralité de la carte, mort ou allongé en train de rêver, comme son fantôme, au niveau du combat. Cette carte, qu'elle s'est dit, moi je pense plus au niveau d'un rêve. Ce cavalier, qu'est-ce qu'il a? Il a la nostalgie des heures de gloire. Il était dans le combat et tout, cette nostalgie. Ce que je pense, c'est qu'il y a deux possibilités côté professionnel. Soit vous êtes nostalgique d'une autre expérience professionnelle que vous aviez avant sur laquelle vous voudriez revenir, ou des conditions de travail que vous aviez avant où vous vous sentiez bien, que là vous vous sentez moins bien niveau professionnel. Il y a une sensation, oui, de se sentir moins bien niveau professionnel. Ça peut aussi vouloir dire, carrément, l'arrêt d'un travail pour en démarrer un autre, d'accord, dans une autre entreprise, un autre endroit, avec des meilleures conditions. Voilà, pour enlever cette nostalgie que vous ressentez au niveau côté professionnel. Pour la synthèse de tout ça, nous avons la 9 de denier. La 9 de denier, qu'est-ce qu'on voit? Une femme, la classe, son faucon, son denier. Cette carte donne une sensation d'être privilégié, d'accord? Mais attention toutefois, on est privilégié, mais on est quand même sur une retenue personnelle et sur un contrôle de ses instincts naturels et sauvages. En gros, on va se sentir privilégié à la fin de ce mois, d'accord, sur la synthèse, mais sans, excusez-moi du terme, sans se la péter. Voilà, sur la retenue, sur la retenue. Le plus important, c'est ce qui se passe côté dans le cœur, dans l'âme. C'est pas ce que l'on voit, d'accord? Très important. Toujours rester sur la retenue. C'est très important, ami Balance. Voilà pour votre lecture du mois de janvier 2025. J'espère que cette lecture a pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner à la page, mettre un petit j'aime. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, plein de belles choses, et je vous dis au mois prochain. Au revoir.